مرحبا بالجميع. بونجور بونسوار تلاميذ جدة مشتركة علوم خيار فرنسية. Cette séquence de vidéos et les séquences qui vont suivre seront consacrées à la deuxième unité du programme, à savoir la reproduction chez les plantes. Alors, on commence par la situation des plantes dans euh, dans l'arbre de la vie, Tree of Life. Alors, les plantes qui nous intéressent se trouvent ici. Alors, c'est une manière, ceci c'est une manière de classer les différents êtres vivants. Remarquez que les bactéries constituent une grande partie des êtres vivants. D'accord? Ce phylum, on appelle ça un phylum. Il y a aussi les archéas et enfin les eucaryotes. Les eucaryotes, en fait, ce sont les êtres vivants dont la cellule présente un noyau. C'est-à-dire que à l'intérieur des cellules de ces êtres vivants, il y a un noyau. Chez les autres, pas de noyau, tout simplement, à l'intérieur de la cellule. D'accord? Eucaryotes, en arabe, on dawat nawat al-haqiqiyya, les eucaryotes, ou bien les eucaryotes français. Les autres, dawat nawat ghayr al-haqiqiyya, qu'on appelle également les prokaryotes, ou nawat bidaiya. Bien sûr, ici, on va s'intéresser aux plantes. D'accord? Et voilà le clade des plantes. Cette classification que vous avez ici, c'est la nouvelle classification. Elle est plus ou moins récente et elle est basée surtout sur la classification génétique ou phylogénétique et surtout sur l'ADN, sur la comparaison de l'ADN des différentes espèces. La classification classique, la voilà ici, la classification classique des plantes nous permet de dire que les plantes peuvent être subdivisées en deux grands groupes. Le premier grand groupe en haut, c'est le groupe des plantes ayant des fleurs. Ils ont des fleurs et ils produisent donc des graines. Ce qu'on appelle les plantes à fleurs ou les plantes à graines ou bien les spermaphytes. Les spermaphytes. Le reste des plantes n'ont pas de fleurs et ne produisent pas de graines. D'accord? Mais ici, cette classification classique considérait les champignons comme faisant partie des plantes. Mais la classification récente ne considère pas les champignons comme une partie des plantes. D'accord? Fungi, les voilà ici, ne font pas partie des plantes dans la nouvelle classification. Donc on ne va pas étudier la, la reproduction des champignons, mais on va s'intéresser à même des lichens, on ne va pas étudier les lichens, mais on va s'intéresser au reste. Les plantes à graines, on les subdivise en deux groupes, les angiospermes et les gymnospermes. Et les plantes qui ne produisent pas de graines, on distingue entre les fougères, sarkhasiyat, les mousses, hazaziyat, et les algues, c'est-à-dire tahali. Mais avant de passer à ce deuxième groupe, on va commencer par le premier grand groupe, le plus important, les plus évolués, qui sont les angiospermes et les gymnospermes, c'est-à-dire les plantes à graines, d'accord, qu'on appelle les spermaphytes. Quelle est la différence entre les gymnospermes et les angiospermes? C'est au niveau de la graine. La graine des gymnospermes sont nues, عارية. داكشي بالعربي تنسميوهم عاريات البذور. علاش؟ حيت البذرة كتكون عارية وليست مغطاة بأغشية. D'accord?
chez les angiospermes, on retrouve des graines à l'intérieur de l'ovaire. C'est-à-dire que la graine est entourée par des téguments pour donner donc ce qu'on appelle le fruit. Tamra. Donc, chez les angiospermes, il y a un fruit et chez les gymnospermes, il y a absence de fruit. Les angiospermes, on les appelle كاسيات البذور لأن البذرة تكون محاطة بأغشية. On commence donc par les angiospermes. La première partie de cette unité, c'est la reproduction. Et là, on précise que là, c'est la reproduction sexuée, التوالد الجنسي chez les angiospermes عند كاسيات البذور. Alors, quelle est la caractéristique de ces angiospermes? C'est la présence de ce qu'on appelle la fleur, d'accord? Comme on la connaît bien sûr. Là, c'est l'exemple du pommier. Alors, cette fleur, pendant la reproduction, à la fin de la reproduction, va être remplacée par un fruit, ou bien va se transformer, la fleur du pommier, tufah, va se transformer pour donner un fruit. D'accord? Et bien sûr, vous remarquez, ou vous pouvez remarquer, vous avez déjà remarqué que il y a des insectes qui butinent. d'accord كتجمع الرحيق هنايا نحلة تتغذى على الرحيق ديال أزهار التفاح. Quels sont, bien sûr, à l'intérieur du fruit, du pommier, on retrouve des graines. Ça, vous le pouvez remarquer en mangeant une pomme, bien sûr. D'accord? Ces graines, si on les sème, d'accord? Et là, on peut observer, remarquer qu'ils vont germer, c'est-à-dire pour donner une nouvelle plante, une plantule qui va croître pour donner une nouvelle plante. Quelles sont les questions qu'on peut poser d'après les observations? Alors, voici quelques propositions. D'abord, quels sont les organes reproducteurs chez les angiospermes en général? D'accord? Les organes reproducteurs, أعضاء التوالد. Pourquoi on parle d'organes reproducteurs? Bien sûr, les organes reproducteurs, c'est-à-dire les organes qui interviennent dans la reproduction sexuelle, qui nous intéresse dans ce chapitre, chez les angiospermes. Quelles sont les étapes de la germination des graines des angiospermes? Quel est le rôle des abeilles, les abeilles nahl, ou bien les insectes en général dans la reproduction des angiospermes? هل هناك دور أو هل تلعب الحشرات دور في توالد عند نباتات كاسيات البذور؟ Quelles sont les étapes si on parle de la reproduction sexuée? On doit préciser que la reproduction sexuelle, التوالد الجنسي, c'est une reproduction qui fait intervenir des gamètes أو الأمشاج. وبالتالي يمكن أن نتساءل عن مراحل تشكل هذه الأمشاج. بعد تشكل الأمشاج، المرحلة الموالية والمهمة كذلك المميزة للتوالد عند التوالد الجنسي هي الإخصاب, la fécondation. Comment donc se fait cette fécondation chez les angiospermes? Comment se forme la graine? كيف تتكون البذرة؟ وأخيرا كيف يتم الإنبات, la germination chez les angiospermes. On commence par l'étude de la fleur, l'élément le plus important. Cette étude morphologique de la fleur, vous pouvez la faire chez vous, d'accord, en choisissant une fleur simple à étudier comme l'hibiscus. L'hibiscus, c'est la plante que vous avez au niveau du lycée. Dans le cas de mes étudiants de tronc commun, donc il y a l'hibiscus.
Si vous l'avez à côté de vos maisons, vous pouvez donc faire la dissection de la fleur pour déterminer les différents éléments constituant cette fleur. Nous, on va prendre comme exemple la fleur du lys, ou la zanbaq, nabat zanbaq. La fleur du lys, voilà, cette fleur, elle est constituée d'un ensemble de ce qu'on appelle les pièces florales. Les pièces florales. Alors, on a les différentes pièces florales de la fleur du lys, qui est une fleur d'une plante angiosperme, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les sépales, ce qu'on appelle les sépales, les pétales, les étamines et le stigmate. La fleur est portée par ce qu'on appelle un pédoncule floral, qui permet de fixer cette fleur sur les tiges de la plante. Alors, comment distinguer dans ce cas-là, comment distinguer entre les sépales et les pétales? Alors, les sépales sont au nombre de 3. 1, 2, 3. Les pétales également sont au nombre de 3. 1, 2 et 3. Le problème, c'est qu'ils ont la même couleur. Mais, heureusement, ils ont une taille différente, d'accord? Et une forme plus ou moins différente. Les sépales sont plus petits, moins larges. Les pétales, ils sont larges, d'accord? Ouais, c'est par rapport les sépales. Alors, en général, on peut distinguer les sépales et les pétales par la couleur. D'accord? En général, les sépales sont de couleur verte, alors que les pétales peuvent prendre des couleurs diverses, variées. Peuvent être roses, rouges, blancs, blanches, etc. Mais, dans des cas particuliers, les sépales et les pétales peuvent avoir la même couleur, et c'est le cas de la fleur du lys. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 étamines et le pistil. Voilà comment s'organisent ces différents éléments. Voilà l'ensemble des étamines. Remarquez que chaque étamine est constituée d'un filet white qui se termine par un antère, mi'bar. White, filet qui se termine par un antère, mi'bar. Alors que le pistil, il est constitué d'un ovaire, mabid, d'un style, qalam, et d'un stigmate, d'une stigmate, maïsam. Donc, maïsam, stigmate, style c'est qalam, ovaire c'est mabid. Alors, je vous donne les mots en arabe pour faire la liaison avec ce que vous avez déjà étudié, je pense, en deuxième année collégiale, ou bien en première année collégiale. Je ne me souviens pas. C'est à vous de voir. Alors, les fleurs peuvent être simples, comme c'est le cas ici. La fleur du lys est une fleur, on dit qu'elle est une fleur simple. Par opposition à quoi? Par opposition à des fleurs comme celle-ci, ou bien à des fleurs comme celle-là. D'accord? C'est une fleur composée. Pourquoi composée? Parce qu'en fait, elle est constituée de plusieurs petites fleurs simples. Alors, chacune de ces structures que vous observez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ce sont des petites fleurs, des fleurs simples. Mais toute la structure présentée dans cette photo, c'est une fleur composée. Voilà un autre exemple de fleurs composées. Il y a un ensemble de petites fleurs ici, fleurs simples, mais l'ensemble constitue une fleur composée.
D'accord? Une coupe longitudinale va nous permettre de voir ces petites fleurs simples, d'accord, qui constituent l'ensemble de la fleur composée chez cette plante. Alors, les fleurs donc peuvent être simples, peuvent être composées. Si je reviens ici, on va parler du rôle. Le rôle des sépales, le rôle des pétales, le rôle des étamines et le rôle du stigmate. Alors, les sépales et les pétales se trouvent à l'extérieur de la fleur. D'accord? La fleur, avant de prendre cette forme, avant que les stigmates et les étamines soient en contact direct avec l'air, au début, ils sont protégés par les pétales et les sépales. C'est-à-dire que les pétales et les sépales entourent et protègent ces organes qui se trouvent au centre de la fleur. C'est pourquoi on les appelle, c'est-à-dire les pétales et les sépales, on les appelle des organes protecteurs. أعضاء ديال الحماية. D'accord? Les organes protecteurs. Alors que les organes qui se trouvent au centre, les stigmates et les étamines, on les appelle les organes reproducteurs. Les étamines sont les organes reproducteurs mâles, أعضاء التولد الذكرية. Le pistil, c'est-à-dire l'ensemble des stigmates, le pistil, pardon, est l'organe reproducteur femelle. عضو التولد الأنثوي. Très bien. En se basant sur ça, on peut distinguer entre le premier type, c'est ça, c'est une fleur qui contient aussi bien les organes mâles et les organes femelles, c'est-à-dire les étamines et le pistil. D'accord? C'est une fleur bisexuée. زهرة ثنائية الجنس حيث فيها الأعضاء بجوج. D'accord? Mais on peut retrouver des fleurs qui portent soit les organes femelles بوحدهم, donc c'est une fleur femelle, ou là les organes mâles بوحدهم, donc c'est une fleur mâle. C'est le cas de la courgette. D'accord? La courgette, les fleurs تكونوا يا إما mâles à droite, يا إما femelles à gauche. On parle de fleurs unisexuées. Fleurs unisexuées. D'accord? Alors, un individu maintenant, un individu, dans le cas du style du lys par exemple, un individu, c'est-à-dire une plante, une petite plante du lys, il porte que des fleurs comme ça, d'accord? C'est-à-dire des fleurs bisexuées. Donc il n'y aura pas de différence entre un individu et un autre, c'est-à-dire entre un pied et un autre, c'est-à-dire بين نبتة ونبتة، فرد وفرد. ولكن في لو كا ديال لا كورجيت اش يقدر يكون عندنا، ولا في لو كا جينيرال ديال لي فلور unisexuées. Un individu, c'est-à-dire un pied, واحد النبتة، il porte soit les fleurs mâles بوحدهم، soit يقدر porte les fleurs femelles بوحدهم، ولا يقدر تكون فيها les fleurs mâles et les fleurs femelles بجوجهم sur le même individu. D'accord? Dans le cas où un pied, c'est-à-dire une plante, un pied porte les fleurs mâles et femelles à la fois, on parle d'une plante monoïque. monoïque. أحادية المسكن. نبتة أحادية المسكن. Alors que si un individu ne porte que les fleurs mâles ou bien les fleurs femelles, alors dans ce cas la plante غتكون كتسمى une plante dioïque ثنائية المسكن. لماذا؟ لأنه غيكون عندنا جوج الأنواع ديال الأفراد، أفراد كيحملوا les fleurs mâles وأفراد كيحملوا les fleurs femelles. Donc c'est une plante dioïque أو ثنائية المسكن. Alors,
Le plus important à retenir ici, donc, c'est qu'une fleur typique, donc, le cas général d'une fleur des angiospermes, porte les organes reproducteurs, les fibromes, les organes mâles, les étamines, et l'ensemble des étamines, on l'appelle l'androcée, d'accord, l'androcée, et les organes reproducteurs femelles, ou l'organe reproducteur femelle, le pistil ou gynicée. Pistil, on l'appelle aussi gynicée. Il est formé d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire. L'ovaire, à l'intérieur de l'ovaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chambres qui peuvent être une seule ou bien plusieurs, qu'on appelle les carpelles. D'accord? Donc, un ovaire contient un ou plusieurs carpelles. Et chaque carpelle contient un ou plusieurs ovules. On va revenir à ça après. D'accord? Donc ça, c'est la première partie consacrée donc à l'étude morphologique de la fleur des angiospermes. La deuxième activité sera consacrée à l'appareil reproducteur mâle.